Bonjour Pierre, Bonjour, vous avez quel âge? j'ai 29 ans. Et alors quel était votre parcours en quelques mots? Moi je suis centralien de formation. J'ai travaillé dans l'informatique médicale, d'abord en France, puis aux États-Unis, où je travaille dans la Silicon Valley. J'ai développé des logiciels de dossiers médicaux électroniques et je suis rentré en France fin 2000 pour créer Voluntis en octobre 2001. Ça a été quoi le déclic? Le déclic, ça a été des nouvelles idées. J'étais baigné d'innovation au cœur de la vallée en Californie et dans une période un peu propice, puisque c'était le plein boom de l'Internet à l'époque. Et ça m'a donné l'envie d'entreprendre. Et mon background technique m'a aidé à finalement développer de nouveaux concepts. Une question peut-être un peu triviale, mais pourquoi revenir en France alors qu'on est dans la Silicon Valley, qu'on est jeune, j'imagine pas trop d'attaches et qu'on peut le faire de là-bas? En fait, ça a été la période noire à un moment donné. L'explosion de la bulle Internet a fait que de nombreuses personnes ont quitté la Silicon Valley. Ça a été mon cas. J'ai trouvé que la France était à ce moment précis plus propice au développement de nouvelles sociétés et j'ai rencontré un soutien qui m'a semblé assez important au départ. Alors Voluntis, parlons de votre métier, qu'est-ce que vous faites? Voluntis, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion de la relation patient. C'est un nouveau concept qui permet en fait de mieux accompagner et de suivre les patients en lien avec leurs médecins via les nouvelles technologies, en particulier les technologies web et mobiles d'aujourd'hui. Ça permet en fait de consulter à distance ou de garder un lien, d'ajuster éventuellement des prescriptions? Exactement. Alors, une partie de nos outils s'adresse effectivement à des industriels de la santé ou des organismes payeurs qui ont intérêt à renforcer l'adhésion à des protocoles de soins. Ça peut passer notamment par un meilleur ajustement des traitements, le tout grâce aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, nos outils permettent de faire un lien optimum entre le patient et le médecin, même en dehors des consultations. C'est remboursé par la Sécu? Pas encore. Nous faisons des études aujourd'hui sur certains domaines thérapeutiques, notamment le diabète, qui visent à montrer que cet accompagnement renforcé du patient permet de faire des gains en matière de dépenses de santé. Alors, ça a été fondé en 2000, maintenant, combien d'employés, quel chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. La société a été créée en 2001. Nous avons passé les premières années à développer notre plateforme qui s'appelle MedPassport. Et on a développé au niveau commercial notre activité à partir de 2003. Aujourd'hui, l'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires de 600 000 euros. Et on est sur un trend où on va dépasser 1 million d'euros. Avec des hauts et des bas, j'imagine, durant ces années de création, quels sont vos bons et mauvais souvenirs? Les bons souvenirs, je pense que c'est tout le soutien dont on a fait l'expérience. De nombreuses personnes se sont mobilisées pour accompagner le développement du projet. Les plus beaux souvenirs sont les succès avec nos clients et ce sont aussi les succès vis-à-vis de levées de fonds qu'on a pu mener qui ont permis justement de soutenir le développement de la société. Combien vous avez levé au total? Aujourd'hui, on a levé 2,2 millions à peu près depuis le début de la société avec une levée qu'on vient de boucler en janvier dernier. Vous êtes à l'équilibre ou pas encore? On est quasiment à l'équilibre. Et qui paye, comment fonctionne votre business model? Aujourd'hui, la quasi-totalité des revenus de la société provient de ventes en B2B auprès de grands comptes du secteur de la santé. Par exemple? Aujourd'hui, on travaille avec des grands laboratoires pharmaceutiques, AstraZeneca, Sanofi Aventis, Pfizer. On travaille aussi avec des prestataires de soins à domicile, Nestlé Home Care, Orkin. Et nous avons aujourd'hui une activité émergente qui va s'adresser directement aux patients eux-mêmes. Un modèle B2C aussi, donc. Un modèle B2C qui est dans les cartons actuellement, qui est en train d'être exploré. Et on voit que dans certaines maladies, comme par exemple le diabète, eh bien, il semblerait qu'il y ait des opportunités de développement dans ce secteur. Pierre, vous ne m'avez pas parlé de mauvais souvenirs. Il y en a eu quand même, tout le parcours d'entrepreneur. Oui. Les mauvais souvenirs. Enfin, juste un, mais bon, sans vouloir raviver des plaies. En tout cas, une leçon. Un webinaire qui a servi de leçon. Moi, je pense que c'est des frustrations finalement, plutôt que des mauvais souvenirs. Ça va pas assez vite, hein. Des frustrations sur des lenteurs effectivement de développement de certains projets, des difficultés sur le plan d'un secteur qui a des cycles de vente qui sont relativement longs. Ouais. Une dernière question pour finir, un conseil que vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans l'édition de logiciels en France? Je pense qu'il est important pour une personne qui crée un éditeur de logiciel de développer un écosystème de partenaires. Je pense que Microsoft, justement,
est un bon exemple à ce niveau-là, peut-être même le meilleur. Je pense qu'il est dangereux de se lancer seul dans son coin. Je pense qu'il est important d'être très ouvert sur le monde extérieur. Et pour un éditeur de logiciels qui commencera en France en particulier, je pense que c'est important d'avoir une expérience internationale aussi et d'être très ouvert aux opportunités qui deviennent mondiales aujourd'hui. Merci Pierre, bon vent. Merci.